Bonjour, c'est Eric Cordier de jeboost.com. Qui doit absolument regarder cette vidéo? Ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui pensent ou qui ne pensent pas qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers, ceux qui pensent ou qui ne pensent pas qu'il existe une vie après la mort, etc., etc. Mais alors, à qui s'adresse cette vidéo? Elle ne s'adresse pas aux personnes qui ont plus de réponses que de questions. En fait, ceux qui croient tout savoir sur les mystères de la vie. Bon allez, on redescend chez nous. Vous êtes là, chez vous, tranquillement, à regarder cette vidéo. Vous êtes dans une maison ou un appartement, comme ce que vous voyez à l'écran. Regardez autour de vous. Il y a peut-être une télé, vous tapez sur un clavier, il y a sûrement une fenêtre. Vous voyez tout ça sûrement avec votre vue ou d'autres choses. Mais est-ce vraiment réel? Eh bien, figurez-vous que vous vivez peut-être dans une illusion. Je vais vous expliquer le mystère de la physique quantique. Saviez-vous qu'un électron change de forme quand il est observé? Non, 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 ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est scientifiquement prouvé. Pour être rapide sur ce sujet, on va dire qu'un électron est une petite bille, donc une infime partie de la matière. Votre maison en est remplie, par exemple. Quand vous la regardez, donc quand elle se sent observée, par exemple, justement par vous, hop, elle se transforme en bille. Et quand elle n'est plus observée, c'est une onde. Il est donc nettement plus difficile de connaître sa position. Bon, par exemple, vous êtes dans votre appart et il y a un électron qui sort de votre canapé, comme sur la vidéo. Donc, comme vous regardez l'électron, c'est une bille. Mais vous sortez faire vos courses. Super, l'électron va faire la fête. Il ne se sent plus observé. Regardez, cela devient une onde. Incroyable la nature, non? Et là, pas de bol. Vous êtes dehors, mais vous avez oublié votre carte Carrefour pour avoir 2 paires de chaussettes gratuites pour homme taille 44. Vous revenez chez vous et hop, transformation. C'est de nouveau la bille qui est visible. En fait, c'est simple. Personne ne sait vraiment ce qu'est la réalité, car elle dépend de l'observateur. Ce que vous voyez n'est pas forcément la réalité, ou en tout cas c'est votre réalité. Là où je veux en venir, c'est que les arguments des sceptiques, comme quoi ça ne peut pas exister, que Dieu n'existe pas, que les esprits n'existent pas, que les extraterrestres ne sont jamais venus, etc., etc., ne peut en aucun cas être fondé. En fait, tout ça n'existe pas peut-être selon votre réalité à vous et selon la réalité dans le monde où vous vivez. Mais imaginez juste un instant des extraterrestres ayant la capacité d'être visibles uniquement en infrarouge. Ils seraient à côté de vous en train de regarder cette vidéo sans que vous soupçonniez leur présence. Regardez au fond à gauche le lampadaire de la maison. S'il était visible par une autre réalité, une autre fréquence, hop, il serait invisible à votre regard. On revient à votre réalité et hop, il redevient visible pour vous. Un autre exemple est la magie. La réalité d'un illusionniste n'est pas la même que la vôtre quand il fait son tour. Pour vous, le lapin apparaît du chapeau. Mais pour lui, non. Car c'est vous qui l'interprétez de cette façon. C'est votre réalité. Fascinant, n'est-ce pas? Mais c'est aussi navrant. Car ça prouve qu'un être humain est vraiment faible. Que ce soit la physique quantique, les tours de passe-passe, il se fait berner tout le temps. L'être humain est limité par ses 5 sens. En fait, tout le monde, ou presque, se comporte comme s'il n'existait qu'une seule réalité. C'est comme si vous refusiez qu'un animal n'entend rien car
Vous n'entendez rien aussi? Alors que l'animal entend très bien ce son car c'est des ultrasons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est égocentrique de dire ça n'existe pas car je ne le vois pas ou je n'entends pas selon ma réalité. Je vais vous donner juste un exemple sur la folie. Vous savez qu'il y a des personnes qui se retrouvent en asile car elles peuvent se sentir persécutées par des personnes qui n'existent pas. Mais posez-vous la question si une défaillance dans leur cerveau permet d'accéder à d'autres réalités que nous considérons comme normales. Si ça se trouve, c'est nous qui sommes limités par notre cerveau et eux qui sont normaux. Vous imaginez qu'on enferme peut-être des gens qui perçoivent autre chose, car ce qui limite leur perception a peut-être aussi été détruit. Vous allez me dire, s'il existe une réalité, je me cogne à un poteau, je me fais mal. Faux. C'est une perception de la réalité, mais ce n'est pas forcément la réalité. Je sais, c'est difficile à croire, justement à cause de l'idée de ce qu'on se fait de la réalité. Je vais vous citer un philosophe du XVIIIe siècle, Georges Berkeley, qui s'est penché sur la question. Je cite. « Je dis que la table sur laquelle j'écris existe, c'est-à-dire que je la vois et la touche. Et si je n'étais pas dans mon bureau, je dirais que cette table existe, ce par quoi j'entendrais que si j'étais dans mon bureau, je pourrais l'apercevoir, ou bien que quelque autre esprit l'aperçoit actuellement. L'être de ces choses-là, c'est l'être perçu, et il n'est pas possible qu'elle ait une existence quelconque en dehors des esprits ou des choses pensantes qui les perçoivent. » Fin de citation. Et tenez-vous bien, c'est qu'aucun scientifique jusqu'à nos jours a pu prouver qu'il avait tort. C'est-à-dire que les choses existent parce qu'il y a quelqu'un pour les percevoir. Regardez bien la vidéo. S'il fallait un autre sens pour percevoir un autre monde autour de vous, vous verriez peut-être ça dans votre salle à manger. Et si vous pouviez voir avec un sens supplémentaire au-delà de la matière, vous pourriez voir peut-être ceci aussi. Voilà. Faites comprendre aux gens, en partageant cette vidéo, que d'autres réalités que la vôtre existent. Comme par exemple les animaux qui ne perçoivent pas la même chose que vous. Les gens qui voient des choses que vous ne voyez pas ne sont pas forcément des fous. Je pense notamment aux médiums, voyants, etc. Et que même en physique quantique, il existe d'autres niveaux de réalité qu'il est très difficile de comprendre. Alors, soyons très modestes devant la réalité. Dire « je n'y crois pas » car vous n'avez rien vu est aussi stupide de dire que vous ne croyez pas qu'un chien peut retrouver son maître sur 200 km alors que c'est déjà arrivé. Votre cerveau est constitué de telle sorte pour voir certaines choses dans certaines conditions, mais il est aussi fait de telle façon que vous ne puissiez pas voir certaines choses. Rappelez-vous bien de ça. Au revoir.